bonsoir. Dans les titres du JT de ce 16 mars, 5e jour de grève chez les éboueurs. Alors que la rencontre entre les syndicats et le Grand Lyon a une nouvelle fois échoué, les riverains, eux, commencent à s'inquiéter. Le 104e derby au programme de cette 28e journée de Ligue 1, des Stéphanois qui pour la première fois depuis longtemps partent favoris. Et puis Parsifal de Richard Wagner à l'Opéra de Lyon, un spectacle fleuve à la mise en scène époustouflante. Ils se sont à nouveau rencontrés et les négociations ont à nouveau échoué. Les syndicats des éboueurs et le Grand Lyon n'ont donc ce matin toujours pas réussi à trouver un accord. Conséquence, les ordures devraient encore s'entasser un peu plus les jours qui viennent. Certains riverains commencent à s'inquiéter. Benoît d'Autriche. Dans les rues du 6e arrondissement, aujourd'hui, les poubelles commencent vraiment à déborder. Et chez les passants, les avis sont partagés. Ils ne se défendent pas à tort. Ils vont mettre tout en privé. Vous savez ce que c'est que le privé, hein? On embauche et on licencie. À partir du moment où on a un salaire et un travail, on doit effectivement faire preuve de compréhension à l'égard donc des usagers, en particulier des Lyonnais. Du côté du conflit, pas d'évolution. Les dépôts sont restés bloqués et ont compté 41% de grévistes ce matin, un record depuis le début de la grève. Les revendications, plus de travail le samedi et surtout le retour en régie publique de la collecte dans les centres de Lyon et Villeurbanne. Une solution que les syndicats estiment même aujourd'hui moins coûteuse pour le Grand Lyon. Quand on fait la démonstration des chiffres à l'appui, je parle du coût, c'est-à-dire qui intègre effectivement la gestion, la surveillance, eh ben, le public s'avère le même coût, voire même moins cher que le privé. Ça a été dit devant les groupes politiques. Ben ça, effectivement, il va falloir peut-être le dire dans la presse aussi. Sauf que Gérard Collomb a toujours dit qu'il ne reviendrait pas sur le marché qui confie à Veolia et cite à Suez la gestion des centres-villes. Ce soir, le dialogue est rompu. Et nous sommes évidemment prêts à discuter à tout moment, mais dans l'état actuel des choses, il n'y a pas de solution possible à court terme. Il y a assez peu de chances que ça se débloque avant la semaine prochaine. Le mouvement devrait donc se poursuivre et selon les syndicats, il pourrait même s'étendre à d'autres services du Grand Lyon en solidarité avec les éboueurs. Après Villepinte, Nicolas Sarkozy va tenter une nouvelle fois de rassembler sa famille politique. Plus de 7000 personnes sont attendues demain à Eurexpo. Le président candidat qui ne fera sans aucun doute aucune annonce particulière. Au cœur de son intervention, essentiellement une attaque des programmes de ses adversaires et plus particulièrement de celui de François Hollande. Le début du meeting est prévu à 17 h. Les membres de la majorité qui défilent en ce moment dans la région, alors que François Fillon est attendu dans le Beaujolais lundi, David Douillet, lui, était à Lyon cet après-midi. Le ministre des Sports a rencontré des responsables associatifs à Oulin. Il a également visité les locaux d'Interpol pour parler des jeux en ligne et des risques de dérive sur les rencontres sportives. Si on décèle une anomalie n'importe où dans le monde, on va se dire, tiens, pourquoi là, il y a eu des paris anormaux? Bon. Et donc on va remonter jusqu'à notre compétition en France et on va voir, on va regarder ce qui s'est passé. Beaucoup trichent, beaucoup essayent d'influencer des résultats sportifs de différentes manières. Donc on se doit de démanteler ça parce que sinon le sport n'existe plus. En football, c'est, on le sait, toujours un rendez-vous très attendu par les supporters. La particularité cette fois, c'est que pour ce 104e derby, ce ne sont pas les Lyonnais qui partiront favoris. 7e au classement, les hommes de Rémi Garde tenteront de ne pas tomber dans le chaudron stéphanois. Les enjeux de ce match présentés par Émilie Deschamps et Colline Benaboura. C'est un Saint-Étienne-Lyon comme on les aime qui va se disputer demain soir un derby à enjeu. Alors même si l'OL n'a plus perdu à Geoffroy Guichard depuis le 6 avril 1994, les Verts comptent 3 points d'avance sur les Lyonnais au classement de Ligue 1. Comme en septembre 2010 à Gerland, Saint-Étienne abordera donc cette rencontre dans la peau du favori. Là, ils sont en train de faire la différence. Et aujourd'hui, ils sont favoris. Ils sont devant nous. Ils sont vraiment favoris. C'est Jean-Michel Aulas qui a déclaré qu'on était favoris. Un derby, c'est un match particulier. Et dans un derby, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, il n'y a pas de favori. Voilà, c'est comme quand il y a un match de coupe entre un gros et un petit. Le derby, un match différent forcément, surtout quand les deux équipes se battent pour une place en Ligue des Champions. Saint-Étienne, 4e, a l'avantage du terrain et du classement, mais l'OL, 5e, qui voit dans cette rencontre l'occasion de se racheter définitivement de l'humiliation européenne et sous pression. On n'a jamais dit qu'on devait jouer l'Europe. Je crois qu'eux sont plus ou moins obligés de la jouer en fin de saison. Donc ils ont tout à perdre, nous on a tout à gagner à faire. Quand la fin du championnat arrive, celui qui vous dit qu'il n'a pas de pression, moi je veux bien le croire. Enfin, essayez de le croire plus exactement.
Il y a de la pression, il y a des points à prendre, mais il y a aussi voilà, ce que représente le derby. Demain soir, les Lyonnais devront mettre de côté leurs 2 succès face à leurs voisins stéphanois cette saison au match aller et en Coupe de la Ligue, car le Saint-Étienne qui les attend a bien changé. Mais après sa victoire face à Lille, Lyon peut encore croire au podium et sauver sa saison. Vous souhaitez acheter dans du neuf ou de l'ancien? Ça tombe bien puisque le salon de l'immobilier vient d'ouvrir ses portes. Notaires, promoteurs, banquiers, ils se sont tous donné rendez-vous à la Cité internationale jusqu'à dimanche. Au total, une centaine d'exposants ont fait cette année encore le déplacement, l'occasion de se renseigner sur l'état du marché dans la région. Rhône-Alpes qui, malgré la crise, semble rester une région attractive. Je crois qu'il faut rester optimiste sur l'avenir de l'immobilier dans notre région, compte tenu de cette attractivité, compte tenu de l'augmentation de la population. Cette augmentation de la population, cette attractivité, sont des éléments qui permettent de soutenir la demande. Et dès lors que la demande est soutenue, les prix restent des prix qui ne vont pas s'effondrer. Un mot sur la Foire de Lyon qui elle aussi vient d'ouvrir ses portes du côté d'Eurexpo cette fois. Une 94e édition dont le thème est cette année les Indiens d'Amérique. Une importante exposition de près de 3000 mètres carrés leur est d'ailleurs consacrée. À noter la présence sur place d'Arline Geronimo, l'arrière-petit-fils du chef Apache. Mais attention si vous comptez vous rendre à la Foire de Lyon demain, en raison du meeting de Nicolas Sarkozy, les abords devraient être saturés. Armez-vous de patience donc. 7 heures, c'est le temps moyen que l'on passe à dormir, insuffisant pour beaucoup d'entre nous. Un tiers des Français dit en effet souffrir de troubles du sommeil. En cette journée consacrée justement au sommeil, de nombreuses animations étaient prévues un peu partout pour sensibiliser le grand public aux risques sur notre santé. À Lyon, un stand avait été installé place Carnot. Des dépistages ont notamment été proposés. Il faut faire passer le message qu'il y a un lien étroit entre le nombre d'heures passées devant sa télévision, devant son ordinateur, devant son écran de téléphone portable et certains troubles du sommeil qu'on voit apparaître en particulier chez l'adolescent. Un tiers des accidents de la route sur l'autoroute sont dus à un manque de vigilance ou à un mauvais sommeil. Donc le mot, c'est faites attention par rapport à votre sommeil si vous prenez votre voiture, en particulier pour tous les professionnels de la route. C'est l'un des opéras les plus longs du répertoire et c'est surtout la dernière œuvre composée par Richard Wagner. Parsifal est programmé en ce moment à l'Opéra de Lyon. Un spectacle à la mise en scène époustouflante. Jasmine Sorg nous fait découvrir quelques extraits. L'Espagne coupée en deux, d'un côté le royaume des chevaliers du Graal, de l'autre celui de Klingsor qui veut s'accaparer le Graal. C'est l'histoire de Parsifal, jeune homme naïf qui a grandi coupé du monde et qui va s'accomplir lors d'une formidable épopée. Il n'est pas un héros, mais c'est quelqu'un qui trouve par un chemin assez douloureux son destin. Il fallait faire tout le chemin de premier acte d'une sorte de Tarzan qui vient de la nature jusqu'à quelqu'un qui est un savant. Ultime œuvre de Wagner, très commentée, qualifiée tour à tour de sublime ou d'inhumain, Parsifal a suscité beaucoup de réactions, sans doute dues à son caractère déroutant. Il y a des bouquins, il y a des pages entières, il y a des encyclopédies écrites sur l'œuvre et cependant ce mystère, il reste intact. On ne parvient pas à vraiment trouver quelque part la clé de cette œuvre et c'est peut-être aussi ça, sa fascination. 4 heures de festival scénique mise en scène sobrement par François Girard et orchestrée par Kazushi Ono, une œuvre mystique qui parle surtout de la nature humaine, de notre histoire. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Passez une très bonne soirée sur TLM.